De retour dans l'Africa Newsroom, notre invité Germain Onogo ainsi que nos éditorialistes Samuel Gembok et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. Le président tchadien Idriss Déby Itno a été investi par le MPS, le mouvement patriotique du salut. Son parti pour le représenter à l'élection présidentielle du mois d'avril. C'est la 5e fois qu'il se présente au scrutin présidentiel au pouvoir depuis 1990. Jouit-il réellement d'un bilan qui pourrait lui permettre de convaincre les électeurs? Paul de Singoué a dressé pour nous les réalisations sociales et économiques du président candidat à sa propre succession. Voyez donc son reportage. Réélu en 2011 avec 88,7%, le président Idriss Déby entame alors un 4e mandat de 5 ans au sommet de l'État. Très vite, le président tchadien place les 3 premières années de ce nouveau quinquennat sous le signe de la Renaissance. Un programme politique qui donne la priorité au développement du monde rural avec un accent particulier sur la jeunesse et la femme. 5 ans passés, nous pouvons dire que au niveau du monde rural, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises, notamment la modernisation de l'agriculture et aussi la mise en place de quelques infrastructures dans le monde rural. Sur ce point, on peut dire que les premiers pas ont été faits. Afin de développer l'économie rurale du Tchad, le gouvernement a mis sur pied un vaste programme d'appui au secteur agricole. Les agriculteurs ont été dotés de moyens, leur permettant de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture industrielle. Presque toutes les régions, les gens ont bénéficié des tracteurs et ils ont multiplié x 10, x 15, x 20 le nombre d'hectares qui ont l'habitude de labourer avec la roue. Maintenant, ce n'est plus la roue, c'est le tracteur. Et à combien? À 10 000 francs, 1 hectare. Donc c'est donné. Ce n'est même pas le prix du carburant. Toujours dans l'optique d'accroître la production agricole du pays et mettre fin à la crise alimentaire qui touche le nord et l'est du Tchad, en 2011, le Programme national de sécurité alimentaire PNSA a mis des tracteurs à la disposition des paysans. Une mesure qui leur a permis de labourer en 2 mois près de 450 000 hectares de terre, augmentant de fait la production céréalière de la campagne 2011-2012. Celle-ci avait alors atteint 900 000 tonnes. Mais malgré ces résultats en nette progression, certains leaders politiques estiment qu'il faudra aller plus loin dans les mesures entreprises. L'augmentation de la production qu'on voulait obtenir par rapport à ce matériel également, cette production, elle est vraiment mitigée, très mince. Et la plupart des matériels agricoles là, sont en panne. Avec un capital de plus de 1000 milliards de francs CFA et un potentiel d'exportation d'environ 12% pour le gros bétail et 20% pour les petits ruminants, l'élevage représente près de 53% du produit intérieur brut du Tchad et fait de ce secteur le 2e poumon économique après le pétrole. Poursuivant sa politique de développement du monde rural, le Tchad a enfin pu réaliser le recensement de son cheptel et se doter d'un centre modèle de contrôle des denrées alimentaires. Fin 2015, nous avons pu clôturer un événement important qui est le recensement général de l'élevage et qui a donné un chiffre surprenant, mais quand même réaliste, qui est de 94 millions de têtes, toutes espèces confondues, sauf la volaille. La volaille est de 34 millions. Donc, concomitamment à nos ambitions, qui est de transformer notre secteur d'élevage sur place, nous avons pris justement des mesures préventives pour que nos produits qui s'écoulent sur les marchés domestiques ou sur les marchés extérieurs devraient être des produits compétitifs, devraient être des produits normés, devraient être des produits qui respectent les mesures phytosanitaires. Depuis l'avènement de la manne pétrolière au Tchad, le pays s'est lancé dans des projets infrastructurels sans précédent. Ces dernières années, plus de la moitié des revenus du pétrole ont été investis dans la réalisation des grandes infrastructures. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait.
J'ai construit des écoles, des centres de santé, des équipements, des hôpitaux modernes, des universités, n'est-ce pas? Toutes les infrastructures sociales de base, des routes. Et j'ai aussi mon grand projet du chemin de fer avec le Cameroun et avec le Soudan. Accessoirement avec le Nigeria aussi, par Maïdougouri. La politique infrastructurelle du Tchad prend également en compte les infrastructures scolaires. En 2012, le gouvernement a construit 345 lycées d'enseignement général et plusieurs universités. Quand le président Dizébi est rentré en 1990 jusqu'aujourd'hui, il y avait une seule université du Tchad, on appelle. L'université du Tchad qui se trouve à N'Djamena. Aujourd'hui, c'est l'université de N'Djamena, l'université de Moundou, l'université de Bongor, l'université de Doba, l'université de Koumra. Il y en a quand même une dizaine. Le réseau routier, quant à lui, n'est pas du reste. À ce jour, les autorités ont investi environ 1700 milliards de francs CFA dans la construction des infrastructures routières. Des projets qui ont été exécutés au cours de ce quinquennat, on peut dénombrer environ 726 marchés qui ont été attribués dans l'ordre de 2500 milliards de francs CFA. Donc c'est pour vous dire que c'est un quinquennat qui est très positif, qui est concluant, qui a permis de booster l'économie. Aujourd'hui, si vous comparez N'Djamena de 2008 et N'Djamena de 2015, il y a fondamentalement un changement radical. Cette politique infrastructurelle a permis au Tchad de passer de 525 km de routes bitumées à plus de 3000 km en 10 ans. Cependant, nombreux sont ceux qui déplorent le manque de suivi de ces infrastructures et l'absence des ressources humaines. On a fait certaines infrastructures, d'abord de mauvaise qualité parce qu'on n'a pas pu contrôler la qualité. Certaines routes sont dégradées. Et d'un autre côté aussi, comme le coût est très élevé et qu'on n'a pas assez de ressources, on n'arrive pas à finaliser certaines infrastructures. Et la priorisation aussi. La priorisation. Et ce qui est un peu patent, surtout au niveau des infrastructures hospitalières et puis les infrastructures scolaires, c'est que la construction des infrastructures n'est pas accompagnée par les ressources humaines. Même si au cours de ce quinquennat, près de 52 000 jeunes Tchadiens ont été recrutés dans la fonction publique, nombreux sont ceux qui ont rejoint les rangs de la société civile. Ils estiment être lésés et demandent aux autorités plus d'action envers la jeunesse tchadienne. Le président Idriss Déby, quant à lui, a été investi par le MPS, le parti au pouvoir, pour briguer un nouveau mandat présidentiel lors de l'élection du 10 avril 2016. Monsieur Onogo, selon vous, le président tchadien Idriss Déby Itno jouit-il d'un bilan qui pourrait lui permettre de convaincre les électeurs le jour du scrutin présidentiel? Oui, Amira, merci de me permettre de réagir sur ce cas. Le président Idriss Déby, comme Yahya Jammeh tout à l'heure, s'apprête à briguer son 5e mandat. Mais je peux dire, au vu du travail accompli par le président Idriss Déby, que le bilan est très très positif, pour plusieurs raisons. Pour ceux qui connaissent le Gabon, il y a le point de départ. D'où vient, je vais dire le Tchad. D'où vient le Tchad? Le Tchad sort d'une situation de pauvreté extrême, dans un endroit du monde parmi les plus difficiles. Et ces dernières années, tout le monde est au courant des événements de Boko Haram et de toute la déstabilisation de la sous-région. Et tout ce que cela a pu demander au Tchad comme effort de guerre, le Tchad qui l'a démontré en donnant un coup de main, y compris au Cameroun et au Nigeria voisin, a dépensé d'énormes ressources pour pouvoir stopper et même faire reculer Boko Haram. Mais malgré tout ça, aujourd'hui, le président Idriss Déby peut présenter un bilan élogieux. Ça, il faut le dire. Parce que si en 10 ans, on peut multiplier par 6 les capacités de production agricole, si en 10 ans, on peut multiplier pratiquement par 10 les capacités de formation des jeunes, je dis sincèrement, c'est un bilan assez élogieux. Évidemment, il appartient aux Tchadiens de savoir s'ils veulent encore de ce président-là, mais moi, je ne peux réagir que sur les réalisations de ce président, et notamment pendant son dernier mandat. Samuel, pour reprendre les termes de M. Onogo, utiliserez-vous également ce qualificatif, un bilan élogieux?
Oui, je pense que c'est un bilan qui est défendable sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Je ne vais pas revenir sur tous les éléments qu'il a soulignés, que je partage pleinement, mais il y a aussi le volet sécuritaire. Il faut voir que pendant longtemps, le Tchad n'a pas été du tout un pays stable. C'est un pays qui a été traversé par des instabilités très fortes et où des groupes rebelles, des groupes armés proliféraient sur l'ensemble du territoire. Que ce soit au nord ou au nord-est du pays, c'était très difficile. Et donc, le président Déby est arrivé quand même, malgré cette pauvreté immense. Il a rappelé que c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, dans un environnement géographique hostile au développement. Je dis hostile parce que pendant que d'autres pays ont été bénis par la nature, le Tchad n'a pas cet héritage-là. Le Tchad n'a pas cet avantage géographique. Le Tchad doit faire face à des sécheresses qui sont extrêmement rudes. Le Tchad doit faire face à son sol qui n'est pas toujours très propice au développement de l'agriculture. Et donc l'État est amené à développer, à dégager des sommes faramineuses pour rendre ce sol utilisable pour l'agriculture. Sur le plan politique, il a essayé de normaliser la vie politique en accordant un statut à l'opposition, au chef de file de l'opposition. Au niveau sécuritaire, encore une fois, il a pu normaliser la situation avec le Soudan. Même si aujourd'hui le Soudan du Sud reste très instable, on voit quand même qu'il est arrivé à sécuriser son pays et à mettre en place une armée et des forces de sécurité professionnelles. L'expertise de ces forces n'est pas aujourd'hui à contester. Moi, je n'ai rien contre la longévité des gens au pouvoir. Je n'ai absolument rien contre ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Mais quand on veut s'éterniser au pouvoir, il faut montrer qu'on a un projet, qu'on a des ambitions et que le comportement qu'on affiche, à la fois sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, soit observable et permette de voir qu'on est parti d'un point A à un point B, comme il le relevait. Au Tchad, on peut très bien remarquer cela. Il y a des défis qui restent énormes en matière d'ouverture politique. Je pense qu'il doit aussi voir ce côté, un peu plus d'ouverture politique ne ferait pas de mal à sa crédibilité sur la scène internationale. Sur la scène internationale, il jouit d'une diplomatie qui est très performante. Il a au sein de l'Union africaine des positions qui sont importantes. Au niveau de la sous-région d'Afrique centrale, il occupe quasiment tous les portefeuilles diplomatiques, que ce soit à l'intérieur de la sous-région ou dans la liaison entre la sous-région et l'Union africaine. Aujourd'hui, il est le président en exercice de l'Union africaine. Donc, il a toute l'Union africaine entre ses mains. Et sur la scène internationale, aujourd'hui, le Tchad est arrivé à se positionner comme l'interlocuteur crédible de toutes les puissances internationales qui veulent sécuriser l'Afrique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas envisager en tant que puissance mondiale sécuriser ou stabiliser l'Afrique sans toutefois avoir comme interlocuteur le Tchad. Jean-Marie Idriss Déby Itno a récemment brillé dans la lutte contre Boko Haram, volant ainsi la vedette au Nigeria, pourtant premier pays touché par le groupe terroriste. Cet activisme dans la résolution des conflits régionaux, la présence de contingents tchadiens dans plusieurs pays d'Afrique fragilisés sécuritairement, est-ce là la force du président tchadien ? Je pense que la force du président tchadien vient de sa situation même initiale, comme le relevait Germain tout à l'heure. La situation initiale du Tchad, c'est quoi? C'est-à-dire vous vous retrouvez avec un président qui lui-même, il sort d'une guérilla. C'était un des mouvements, si vous voulez, de l'histoire. Quand on pose l'histoire du Tchad, il faut toujours, c'est-à-dire ne pas oublier le passé. C'est-à-dire le président Déby, lui-même, il était parmi des factions qui étaient contre le gouvernement central du Tchad. Donc aujourd'hui, une fois au pouvoir, il a cette expérience-là que la plupart des chefs d'État n'ont pas. Il a pu justement mettre sur la table des négociations au niveau international qui lui ont permis de stabiliser déjà son pays. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il avait cet avantage-là de connaître, si vous voulez, les différentes factions qu'il y avait, que ce soit les factions internes à l'intérieur du Tchad, que ce soit les factions qu'il y avait à l'extérieur qui menaçaient la sécurité du Tchad. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Diplomatiquement, il a très très bien joué là-dessus. Avant même de venir au secours par rapport à Boko Haram, il avait déjà sécurisé son territoire parce qu'il avait cet avantage-là sur la plupart des chefs d'État d'Afrique centrale. C'est que c'est quelqu'un qui sort des mouvements armés. Donc à partir de là, une fois qu'il a pris le pouvoir, il a pu faire ce qu'il a pu faire
par rapport aux ressources naturelles dont disposait le Tchad. Donc il est tout à fait indéniable que son expérience a servi. Maintenant, il a été pratiquement le premier chef d'État d'Afrique centrale à se dire non, parce qu'il avait cette expertise que les autres pays n'avaient pas, chose qui n'est pas négligeable. Parce qu'on a beau avoir, comme Samuel le disait tout à l'heure, des intellectuels à la tête des armées, mais encore faudrait-il avoir l'expérience du terrain qui permette aux gens de mettre en place des stratégies militaires opérationnelles et efficaces surtout. Et c'est ça que le président Déby a pu mettre en place en Afrique centrale. Donc, avant que Boko Haram n'arrive, il sait déjà de lui-même ce que c'est que déstabiliser un État. Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses, quand il s'est présenté les problèmes, si vous voulez, de terrorisme au niveau du Mali, il a été un des premiers à envoyer les troupes de chez lui. Donc à partir de là, quand on regarde le bilan, ne serait-ce que Boko Haram aujourd'hui, je pense que c'est un des personnages en Afrique centrale qui a contribué, bien malgré les insuffisances du Nigeria, à stabiliser, si vous voulez, l'Afrique centrale aujourd'hui par rapport à Boko Haram. Monsieur Onogo, selon vous, les réalisations permises sous les mandats successifs du président Déby Itno ont impacté significativement le niveau de vie des Tchadiens? Oui, indéniablement, parce que, comme je le disais déjà tout à l'heure, le Tchad, il y a quelques années seulement, était un pays extrêmement pauvre, où les populations manquaient de, comme le président venait de le dire, des infrastructures sociales de base. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas capables de se soigner au Tchad, ils n'étaient pas capables de boire de l'eau potable au Tchad, justement. Donc, quand on voit la situation d'aujourd'hui, on constate, et ça, il faut simplement qu'on soit de mauvaise foi pour ne pas pouvoir le reconnaître, que le Tchad a fait de très grosses avancées. Et ça, je le dis malgré le fait que l'instabilité sécuritaire de la région ait provoqué des dépenses inattendues pour le gouvernement tchadien. Et malgré ça, le gouvernement a quand même maintenu le cap social, le cap économique. Et ça, c'est quelque chose d'assez appréciable. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On a tout de suite.